Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérec. Nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'un Korban Ola, comme c'est marqué dans la Torah, ne peut être qu'un mâle et ne peut pas être une femelle. Donc on n'a pas pu parler du Vlad, du petit du Korban Ola, étant donné que c'est un mâle. Mais nous avons vu que si on avait fait une Tmoura, on avait mis une femelle à côté d'un Korban Ola, on avait des autres Tmourazo, cette femelle avait le statut d'un Korban Ola, mais on ne pourra pas bien sûr la sacrifier, parce qu'un Korban Ola doit être mâle, et nous allons voir dans cette Mishnah qu'est-ce qu'on va en faire. Mais si cette femelle a mis au monde un petit qui est mâle, lui pourra être sacrifié comme Korban Ola. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. La Mishnah ici poursuit et nous dit Amafrish nekeva leola. Si quelqu'un a prélevé, donc il a sanctifié une femelle comme Korban Ola. La Torah a dit que le Korban Ola c'est un mâle, ce n'est pas une femelle. Veyalda zachar, et cette femelle a mis au monde un zachar, a mis au monde un mâle. Donc il a dit sur une femelle Zola, elle a mis au monde, donc la mère, elle, on ne peut pas la sacrifier puisque le Korban Ola n'est qu'un zachar. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il l'a sanctifié? C'est que il a dit cette femelle, sa valeur sera pour un Korban Ola. C'est-à-dire qu'avec sa valeur, on va acheter un Korban Ola. Donc on va attendre que la bête ait un défaut, ensuite on va la vendre, et avec l'argent qu'on va récupérer, on va acheter un mâle qu'on va sacrifier comme Korban Ola. Pourquoi on doit attendre qu'il y ait un défaut? Après tout, puisqu'on ne peut pas la sacrifier, donc peut-être qu'on aurait pu, dès le départ, la vendre tout de suite. Ça non, comme nous allons le voir par la suite, à propos aussi du Hacham. Donc on ne peut pas le vendre tout de suite, on doit attendre que la bête ait un défaut. Et ensuite, avec sa valeur, ce qu'on aura récupéré lorsqu'on l'aura vendu, on achètera un mâle. Donc ici, la Mishnah reprend le din. Quelqu'un est mafrish nekeva leola. Il a été mafrish, il a sanctifié une femelle pour un korban ola. Vialda zachar, il a mis au monde un mâle. Est-ce que ce mâle, on pourra le sanctifier, le sacrifier? Yire achistaev, vimacher viavi bedamavola. On devra attendre qu'il ait un défaut, même que c'est un zachar, et on va le vendre, et avec sa valeur, on apportera un korban ola. Pourquoi? Plus haut, nous avons vu que le vlad de la tmoura d'un korban ola, lui peut être sacrifié lui-même. Et là, nous avons vu que le vlad de la nekeva qui avait été... Quelle différence? Si c'était tmoura, une femelle, donc on a dit que c'est une Kedushat Ola, le petit on pourra le sacrifier. Mais si on a sanctifié une femelle pour Korban Ola, on vient de voir ici que le petit, on ne pourra pas le sacrifier, on devra attendre qu'il ait un défaut. Alors le Barthénora nous dit, il y a une différence. C'est parce que lorsque le Hekdesh Rishon, c'est-à-dire la première bête, le Korban Ola, on pouvait le sacrifier. Donc quand on a fait Tmoura de ce Korban Ola, c'est vrai que c'est une femelle, mais cette femelle a une Kedushat Ola qui vient d'un mâle qu'on aurait pu sacrifier. Donc le petit de cette femelle pourra aussi être sacrifié. Mais ici, quand il a dès le départ, le premier Gdesh, c'était une femelle pour Korban Ola qu'on ne peut pas sacrifier, donc le petit de cette femelle ne pourra pas aussi être sacrifié, il faudra attendre qu'il y ait un défaut, et ensuite on pourra le vendre, et avec sa valeur, on achètera un Korban Ola. Rabbi El-Hazar Omer, ou Atzmo Ikravola, Rabbi El-Hazar dit non. Lui-même pourra être sacrifié comme Korban Ola, lui-même, étant donné que c'est un mâle. Pour Rabbi Eliezer, on ne fait pas de différence. Rabbi El-Hazar, pardon. Donc il y a deux girsot. Est-ce qu'on dit Rabbi Eliezer ou Rabbi El-Hazar? Regardez la girsa de ceux qui disent Rabbi El-Hazar, d'après donc le Tosfot Yom Tov, El-Hazar, c'est lui qui dit que non, la bête elle-même sera sacrifiée Ola, étant donné que c'est un mâle. C'est un mâle qui est né, c'est vrai, d'une femelle qu'on avait sanctifiée comme Ola. Donc la mère, on ne pourra pas, mais le petit, on pourra le sacrifier. Donc marloquet dans le premier din de la Mishnah. Deuxième din maintenant, Mafrish nekeva le Hacham. Le Korban Hacham doit être aussi un mâle. Si quelqu'un a sanctifié une bête, une femelle, comme Korban Hacham, Et bien là aussi, Tirachis puisque c'est une femelle, on ne peut pas le sacrifier comme Korban Hacham, on doit attendre Hachetis Taev, quel est un défaut. Tistaev, ça vient de la chaîne de Toum'a.
Et c'est marqué que puisque la Torah appelle une bête qui a un défaut aussi une bête tméa, on retrouve ailleurs, et que le Targum, la traduction de Touma en araméen chez Tistaev, donc c'est pour cela que le Tana utilise tirer Hachistaev, elle va paître la bête jusqu'à ce qu'elle ait un défaut, Vetimacher viabib de Hacham. Et on va la vendre et on amènera avec sa valeur un korban Hacham. Mais comme nous rapporte ici le Barthénora, la Gemara pose la question, mais pourquoi doit-on attendre? Pourquoi on ne pourrait pas la vendre sans défaut, puisque de toute manière on ne peut pas la sacrifier? Alors là, le Barthénora répond, et cette réponse sera valable aussi pour le Korban Ola que nous avons vu plus haut, que puisqu'il y a quand même une Gdushat Damim, donc au moins il y a dessus une Gdusha donc Damim de la valeur, il y a aussi au moins une Gdusha de Gouf sur le corps, qu'au moins elle a besoin d'un défaut. Donc ça c'est la réponse de la Gemara. En tout cas, on va vendre cette femelle, et avec, une fois qu'elle aura un défaut, et avec sa valeur, on va acheter un Korban Hacham. Im Karav Hachamo. Si, entre-temps, le Korban Hacham, on n'a pas voulu attendre, on a sacrifié, on a apporté à notre Korban Hacham un mâle, donc maintenant nous avons de l'argent en trop, puisqu'on n'a plus besoin de Hacham, Ipelou Damea Lindava. Donc on fera tomber cet argent comme Nedava, c'est-à-dire il y avait des chauffarot, urnes au Beth Amikdash, où on mettait l'argent là-bas pour apporter des Korbanot Tzibour, c'est-à-dire une fois qu'il n'y avait plus de besoin, puis il n'y avait plus de... C'est-à-dire lorsqu'il n'y avait pas de korbanot et que le misbéach était entre guillemets au chômage, on amenait ce qu'on appelle ketz à misbéach, qui était comme un dessert pour le misbéach, on lui amenait des korbanot, donc de ce chauffard-là. Donc ça c'est le din du korban hacham, lorsqu'on n'a pas besoin. Il avait été au départ cette femelle sanctifiée comme hacham, donc c'est vrai qu'on attend qu'elle ait un défaut, on va la vendre, avec l'argent on devra apporter un korban hacham, mais si on n'a plus besoin, on n'amène pas un hacham. Un hacham c'est seulement si on a besoin d'apporter le korban pour telle ou telle faute. Donc sinon, eh bien l'argent ira pour l'indava, on apprend ça d'un pasouk, et donc on amènera cela comme nedava, comme cadeau, korban ola pour le misbéach. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non, timacher shebemon. Pour Rabbi Shimon, comme nous l'avons vu, puisque de toute manière on ne peut pas le sacrifier comme Hacham puisque c'est une femelle, donc c'est, si on peut dire, le plus grand défaut qu'il puisse y avoir. Il n'y a pas de Gdushat Hagouf, on peut vendre tout de suite et apporter avec sa valeur un Korban Hacham. Le Barthénora nous fait remarquer que si quelqu'un a sanctifié une femelle comme Korban Ola, là, nous avons vu qu'on va attendre que la bête ait un défaut, on va la vendre et ensuite on achètera un korban ola avec sa valeur. Et là, Rabbi Shimon n'est pas en marloquette, nous dit le Barthénora. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que quelque part on trouve un ola, une femelle, ça existe. Dans quoi? Dans ola taof, puisque dans les oiseaux il n'y a pas de différence mâle ou femelle, et il y a donc une femelle qui peut être ola. Mais dans Hacham, il n'y a pas d'oiseau Hacham, donc il n'y a jamais de femelle Hacham. Donc ça c'est le plus grand moum. Et donc dans ce cas-là, dit Rabbi Shimon, on pourra vendre la bête même si elle n'a pas de défaut, et avec sa valeur on achètera un korban Hacham. Maintenant nous revenons. Tumurat Hacham. Si nous avons un korban Hacham et que on a mis à côté une bête roulin et qu'on a dit Zot Muratzo, eh bien cette bête-là sera Hacham. Et quel va être le din? Est-ce qu'on va la sacrifier à Hacham? Hacham, si on n'a pas besoin, est-ce qu'on va sacrifier? Ou bien, dans le cas où il est vrai que le Hacham doit être mâle, mais on a pris une femelle, on a dit Zot Muratzo du Hacham, et cette femelle a eu un Vlad, donc le Vlad de la Tmura du Hacham, ou Vladan, la Sofadoram, donc les petits jusqu'à la fin du monde, donc les générations, quel va être le din? Puisque un korban Hacham, si on n'en a pas besoin, on n'en apporte pas, et là on a déjà notre korban Hacham, eh bien la Tumura du Hacham ne va pas être sacrifiée, même si la Tumura est Zachar. Yirou, on va attendre à Chistavu que la bête ait un défaut, Vimacherou, on va la vendre, Vipelou, de même Dava, et l'argent sera récupéré comme Nedava. Pourquoi? Parce que dans un cas pareil, si nous avons un Vlad Khatat, le din est
ou Tumurat Khatat, le din est qu'il va être tué. La bête, on va la laisser mourir. Et donc, nous avons, c'est une halakha Moshe Missinaï, on en a déjà parlé, et donc nous avons aussi une halakha Moshe Missinaï qui dit que là où le korban khatat est tué, pour le korban hacham il n'est pas tué, mais on attendra qu'il ait un défaut et on vendra et on récupère l'argent pour le nedava. Donc ici aussi le vlad ou la tumura ici a le même statut, donc le hacham, mais comme pour le khatat il va être tué, donc pour le hacham Rabbi Eliezer dit Yamutu, on les tuera comme un korban khatat, puisque Rabbi Eliezer, comme rappelle le Barthénora, pense, comme c'est marqué khatat k'hacham, puisque le khatat dans un cas pareil, le vlad ou la tumura sera tué, donc là aussi on la tuera, on la laissera mourir. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit non, yavi bidmem olot, on amènera avec leur argent un korban ola. Quelle différence avec Tanakama qui nous a dit Pelou de même Lindava ici Ola, c'est que Lindava c'est Nedava Tzibour, alors que Ola ici c'est Nedava d'un Yachid, d'un particulier. Et donc lui, Rabbi Elazar, ici, n'est pas d'accord avec le premier avis, avec Rabbi Eliezer, et n'est pas d'accord avec Tanakama. C'est vrai que Tanakama dit qu'on va attendre que la bête ait un défaut et ensuite avec l'argent on achètera des korbanot nedava, donc olot nedava, mais c'est des olot qui sont du korban tzibour. Alors que ici Rabbi Elazar dit non, c'est un korban yachid, c'est lui, puisque il a rendu la bête tumura ou le vlad de la tumura, donc le din est que il apportera lui un korban yachid, un korban ola, et ce n'est pas un korban tzibour. Quelle différence si c'est korban nedava tzibour ou korban yachid, ça nous le ferons Bezrat Hashem dans la Mishnah suivante. Maintenant la Mishnah poursuit, Hacham shemetu be'alav, un korban hacham dont les propriétaires sont morts avant la shrita du korban hacham. Si c'était un korban khatat, dans ce cas-là on aurait tué le korban. Ou chez Kipru be'alav, où le propriétaire a eu déjà une kapara par un autre korban. C'est-à-dire que, imaginons qu'il avait perdu le korban, ou il a amené un autre korban à la place, il a sanctifié, et donc maintenant il n'a plus besoin de celui-là. Si c'était un korban khatat aussi, on l'aurait tué. Mais comme c'est hacham, yiré, on doit le laisser paître, atchistev qu'il a un défaut, vimmacher, on le vend, et puis le damav lindava. Et l'argent ira pour lindava, donc nedava tzibour. Rabbi Eliezer Omer Yamutu, Rabbi Eliezer dit non. Yamutu, on le tuera comme le khatat, comme le hacham, on les tuera tous les deux. Rabbi Elazar Omer, non, il y avait bidmem olot, on amènera avec leur argent olot un korban ola, et comme nous avons expliqué, non pas un korban ola de nedava tzibour, mais yachid du particulier. Et quelle est la différence? Ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah. Donc là nous avons vu aussi donc le din de hacham dont le propriétaire est mort. Donc nous avons vu le din de la tumura du hacham. Vlad hacham, c'est pas possible parce que c'est un mâle, mais le vlad de la tumura, nous avons vu, ou le hacham chez Metu Be'alav, chez Kipru Be'alav, quel est le din? Donc si c'était khata, dans tous ces cas-là, on les aurait tués. Lorsque c'est hacham, nous avons vu que c'est marloquette. Est-ce qu'on attend qu'il y ait un défaut et que c'est nedavat tzibour, ou on les tue, ou bien nedavat yachid, comme nous l'avons vu.